Dans mon cas, c'était encore plus compliqué car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre, parce que j'étais en mission. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais. Je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça. Vivez le deuil. Et j'ai passé 3 jours et je me souviens. Et j'étais ravi, j'ai passé 3 jours à pleurer. Pleurer parce que j'étais là. J'étais mort, non? C'était souhaité. Très désiré. Et ce n'était pas facile. Mais ce que vous avez dit, Dieu, il marche avec nous. Il n'abandonne pas. Non. Vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous. Les mortels espèrent. Le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci, de nombreuses situations qui nous opposent, ce qui nous a blessés, parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Comme il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple, il a eu le courage de dire que ce rêve est le mien, et il est en train de mourir. Et je ne le fais pas, je veux qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses, et je vis cela. C'est ce que je vis dans mon histoire, vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon. Mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts et voyons des calvaires, c'est une belle histoire parce que nous avons le nord. Nous savons où nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mère, non? Comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Ta mère, toi qui regardes. C'était avec toi, aujourd'hui je suis avec David. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit, je me sentais un peu obligé. Parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec? Exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. C'est donc une grande charge intérieure, même de nous. J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez fouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je le fais. Quand je parlais à cela avec un ami à moi, il me disait comme ça, Père, est-ce vrai que nous apportons les péchés de nos ancêtres? J'ai dit, je ne vous dirai pas que nous apportons les péchés de nos ancêtres. Nous pouvons apporter notre ADN dans nos configurations psychiques, les influences des erreurs, les conséquences des mauvaises choses qui se sont produites dans le passé. Maintenant, nous pouvons équilibrer cela et lui permettre de rester en nous d'une manière différente. Je ne veux pas que les erreurs de mes ancêtres déterminent mon cadeau, alors j'ai coupé. Je les suis conscient. Je sais qu'ils ont agi comme ça, mais je ne veux pas continuer à agir de la même manière. Ce n'est que dès que nous pouvons briser cette chaîne de malédiction, souvent que nous apportons dans nos structures familiales. C'est presque une réponse naturelle à la vie. Donc l'agression que j'ai souffert, je m'engage contre quelqu'un aussi. C'est une façon dont je dois rendre justice, étrangement. Comment puis-je le faire alors? Casser? Je ne ferai pas avec mes enfants ce que mon père m'a fait. C'est une règle que vous pouvez adopter. Donc si votre père a commis des erreurs avec vous, s'il était très dur avec vous, si vous savez que son attitude vous a gravement causé, cela vous a très mal fait, vous essayerez de purifier cette action afin qu'il n'en extrait que sa valeur. Parfois, c'est le cas. Mais vous pouvez être impoli autrement. Tu peux être dur, hein? Dans l'éducation avec des enfants, vous devez être très difficile plusieurs fois, mais vous n'avez pas besoin d'être un agresseur. Votre dureté dans l'attitude, la demande d'attitude, ne doivent pas être une agression pour la vie de votre enfant.
Donc, vous purifiez, vous modifierez, vous accumulerez. Vous exercerez la sagesse que l'accumulation de l'histoire vous a apportée. Et puis vous vieillissez, vous devenez plus sage. Nous faisons de notre expérience du temps toujours favorable dans notre attitude. La vie que nous avons vécue n'a pas besoin de nous condamner. Bien que nous ayons des raisons pour lesquelles nous voulons nous condamner. Parce qu'il se peut que nous avons mal tourné beaucoup plus que cela a fait les choses bien. Mais nous n'avons pas à faire des erreurs prévalentes. Nous pouvons bien sélectionner cela, jeter ce qui n'en valait pas la peine et être un être différent. Bienvenue à cette nouvelle foi, cette nouvelle opportunité. Aujourd'hui, par exemple, nous nous amusons pour commencer une nouvelle période. Mais nous pouvons vivre cette dynamique de la nouvelle année chaque jour. Chaque jour, vous pouvez interpréter cela. Aujourd'hui, je commence tout juste. Je n'ai pas à mourir condamné pour ce que je n'ai pas bien fait ou pour ce que j'ai fait de mal. Je n'ai pas besoin de mourir de me condamner à travers le passé. Je profite donc de l'occasion pour une nouvelle période de ma vie aujourd'hui. Et puis, l'année est vraiment nouvelle. Ce n'est pas seulement le calendrier qui change, mais ce sont les gens qui changent aussi. C'est très important. Nous changeons, nous évoluons, nous avançons, nous purifions tout ce qui est en nous, de sorte qu'en purifiant, le temps se transforme en sagesse. L'âge devient mûrissant. Ce qui mûrit, c'est le grand objectif de chaque être humain. Être mature signifie être plus cohérent, être plus entier, afin que nous puissions vivre notre vie avec un peu plus de qualité. Contre les gens, Adriana, si chargée de charges, qui ne sont même pas les leurs, car le discernement de la compréhension du sens des choses manquait. Parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi, parce que parfois vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguinha. Un homme pleure aussi, non? Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne perds jamais de vue, tu sais? J'ai une vie... Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient. Mais vous savez, c'est un objectif pour moi, tu sais? C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que vous avez passé, après votre processus, jusqu'à l'arrivée de David, c'était un long combat, non? Vous avez eu une souffrance terrible et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, toute cette souffrance préparant votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu, c'est... Et vous? Adriana a même perdu, bien, un enfant. Combien de mois était-elle? 3 mois? Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non, nous sommes restés tout le monde. Je les 3 premiers. J'étais les 3 premiers mois, donc j'ai souffert, je n'ai pas apprécié les 3 premiers mois de grossesse. Anxiété. J'avais des signes que j'étais, donc comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal. Cela pourrait aussi perdre. Et donc c'était dans notre vie, c'est comme ça, mon peuple. Vous qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et dans mon cas, c'était encore plus compliqué, car c'était un avortement conservé. J'ai donc passé 3 jours avec mon fils mort. Alors, regardez, c'était les 3 pires jours de ma vie, parce que je devais faire ce processus chirurgical. Seulement, je devais attendre. Parce que j'étais en mission. C'était donc... ce n'était pas facile. Et il y a toute la dimension symbolique que vous êtes avec... Waouh! Vous n'avez aucune idée de la douleur. J'ai regardé mon ventre et je parlais. Je suis avec mon fils mort ici. Vous m'avez parlé à ce moment-là. Vous avez dit comme ça. Vivez le deuil. J'ai passé 3 jours et je me souviens et j'étais ravi. J'ai passé 3 jours à pleurer.
Pleurer parce que j'étais là, j'étais mort, non. C'était souhaité, très désiré, et ce n'était pas facile. Mais ça que vous parliez est Dieu. Il marche avec nous, il n'abandonne pas. Non, vous deviez être le tombeau de votre fils. Exactement. Et vous avez vécu 3 jours avec cette conscience. Je suis la tombe de mon fils. Mais parfois, Adriana, nous vivons avec des rêves morts en nous, les mortels espèrent, le peuple vivant à l'extérieur, tué à l'intérieur. Il y a donc beaucoup d'angoisse ces jours-ci, de nombreuses situations qui nous opposent, ce qui nous a blessés. Parce que nous ne touchons même pas à ce chagrin. Puisqu'il est bénéfique dans la vie d'une personne, par exemple, ils ont le courage de dire que ce rêve est le mien, et il est en train de mourir, et je ne veux pas qu'il meure. Nous sommes humains, nous sommes dans le même processus, nous essayons encore de bien faire les choses. Et je vis cela, c'est ce que je vis dans mon histoire. Vivant les nouveaux défis qui apparaissent, auxquels nous sommes confrontés. De toute façon. Mais c'est une belle route. Bien que parfois nous passons ces déserts, travers ces déserts, vivant des calvaires, c'est une belle histoire, parce que c'est une belle route parce que nous savons nous pouvons regarder. Nous avons le nord. Nous savons nous pouvons nous tourner. Pour ceux que nous pouvons demander de l'aide. Tout comme la mère, non? Tout comme ta mère avec toi, la mienne avec moi. Et c'est beau de voir que nous avons un Dieu qui ne se distance jamais. Jamais. Et il semble, et prenant soin de nous, cela nous permet également de passer par nos déserts. Parfois, Adriana, je trouve cela beaucoup chez les femmes qui ont besoin de tomber enceintes. Les femmes qui ne peuvent pas tomber enceintes et en faire un fardeau, comme si l'enfant était son obligation. Avez-vous vécu un peu aussi? J'ai vécu. Après avoir perdu le premier, je n'ai pas pu tomber enceinte. Nous essayons depuis longtemps. Et juste ce que vous avez dit. Je me sentais un peu obligé, parce que lorsque nous perdons, nous nous sentons un peu incapables. Avez-vous compris? Une situation d'échec. Exactement. Ne pas pouvoir être mère. Exactement. Donc c'est une grande charge intérieure, même de nous, non? J'ai donc ressenti un peu de cette obligation et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et quand mon médecin m'a juste dit comme ça, vous devez flouer. Il a dit que vous devez prendre cette obligation. Et c'est là que je l'ai eu. Et bien sûr, c'est vrai, il y a ce soin de Dieu que nous parlons toujours, mais aussi ma part que je devais faire, c'était pour laisser Dieu agir, non? D'autres personnes, Adriana, si chargée, parce que parfois, lorsque vous identifiez le sens d'un fardeau, vous vous rendez compte que cela n'a aucun sens. Vous vous rendez compte, avant de penser que vous ressentez ce fardeau, vous découvrez soudain que cela n'avait aucun sens. Les gars, ce poids que je ne veux plus emporter avec moi. Parce que parfois, vous qui êtes à la maison, vous passez par un moment de difficulté et c'est toujours difficile à interpréter. Que supporter la barre du moment? J'apprécie cette chanson de Gonzaguina. Un homme pleure également. Il est triste de voir ce guerrier garçon, avec le fardeau de son temps sur ses épaules. C'est exact. Nous prenons le relais de nos épaules le temps, la famille que nous avons, des choix que nous avons faits. Et parfois, il est très difficile de donner un sens à tout le poids que nous portons. Je ne le perds jamais de vue, tu sais. J'ai une vie très bien remplie, mais je fais un point de vue, de prendre la dynamique de mon changement dans la ruée de ma vie. Je suis en constante évolution de changement. Je crois vraiment cette action de Dieu en moi. J'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient, mais vous savez, je n'abandonne pas cette possibilité d'être un homme meilleur. C'est un objectif pour moi, tu sais. C'est pour moi un défi dont je ne veux pas perdre de vue. Et je me souviens que tu as réussi, suivant ton processus jusqu'à l'arrivée de David, très. Vous avez traversé des souffrances terribles. Et je continue de penser à quel point c'était important. Maintenant, après avoir regardé en arrière, tout ce qui souffre de préparer votre cœur pour que vous aimiez David encore plus intensément. Je ne sais pas si c'est possible pour mesurer l'intensité de l'amour, mais peut-être plus mature, ne pensez-vous pas? Plus de maturité, sans aucun doute, sans aucun doute. Tout ce que j'ai vécu. Adriana a même perdu, à droite, un enfant. Combien de mois, Adriana? 3 mois. Il avait 3 mois avec toutes les attentes, non? Et ma grossesse avec David était également une grossesse risquée. Non. Nous sommes restés en serrant leur ventre, à droite, peur que David parte tôt. J'ai passé les 3 premiers mois comme ça, souffrant, anxiété. J'avais des signes que j'étais donc
Comme j'avais un signe du premier, j'avais aussi un signal, cela pourrait aussi perdre. Exactement, donc c'était un combat, c'était le cas, mais ça valait trop la peine, ça valait la peine. Dans nos vies, c'est mon peuple. Le témoignage d'Adriana est, pour moi, très précieux. Parce que quelqu'un nous aime vraiment, comme vous, qui a également besoin de gérer vos difficultés personnelles. Euh, vous, qui devez également marcher, vivre avec vos réalités mortes, car ce n'est pas seulement un enfant qui meurt. Et il vous est facile d'approcher un enfant. Même au début, elle peut vous traiter avec un certain dédain, mais bientôt vous briserez la barrière avec elle et vous devenez une personne proche. Elle a une confiance en vous. L'enfant a un système qui tourne autour de quelques besoins. Nous ne le faisons pas. Notre monde est très complexe. Et Jésus dit que si nous voulons entrer dans le cœur, des choses au cœur du monde, nous devons réaliser cette simplicité. Dieu se réjouit profondément chaque fois que nous faisons un mouvement de guérison, de restauration, de changement des habitudes. Dieu se réjouit profondément à chaque fois que nous vivons les conséquences de la conversion. Parce que ces conséquences agissent directement sur notre caractère. Nous devenons différents à mesure que Dieu entre en Dieu. Nous construisons de cette façon. Plus je permets à ce projet de simplicité de prendre soin de mon cœur, plus la possibilité que je dois être une réponse favorable au monde. Une réponse qui aide à construire. Car il y a tellement de gens aujourd'hui qui ne voulaient pas ne construire absolument rien. Moi, Père Fabio, si j'obtiens une personne insupportable aux autres, dois-je revoir la quantité de Dieu s'est produite en moi. Mon peuple, ce ne sont pas seulement les toxines qui nous ont accrochés. Je déteste les toxicomanes. Les toxicomanes nous préjudicient. Parfois, nous n'avons pas le courage d'obtenir une arme et de tuer l'autre comme ils l'ont fait à Paris. Mais nous tuons l'autre d'une autre manière. Nous tuons avec notre mépris, avec notre arrogance, avec les nôtres arrogances. Nous nous poinçons cruellement et nous nous sentons toujours chrétiens. Lorsque nous ne donnons pas à l'autre la possibilité d'être qui il est. Lorsque nous vous limitons à être ce personnage, nous imaginons. Je n'aime pas cette personne parce qu'elle est comme ça. Qui a dit? Avez-vous imaginé cela? Et Jésus nous apprend. Nous qui sommes chrétiens comprenons l'éternité comme une belle et heureuse occasion d'être en Dieu et avec les gens que nous aimons. Vouloir et chercher ce royaume de Dieu nous donne déjà l'occasion de commencer à construire ce royaume ici aujourd'hui. Parce qu'il est naturel que si je veux vivre cette éternité, si j'essaie de mériter cette éternité à travers mes attitudes, je serai naturellement une meilleure personne. Ceux qui visent le royaume des cieux vivent cette pruesa de rendre le royaume humain très agréable. C'est à ce moment-là que nous choisissons de réduire les différences entre nous, lorsque nous sommes prêts à être un peu plus aimants, à réagir moins avec la haine. Donc, l'amour des gens est le moteur principal de notre transformation. Donc, si nous avons une maison où les gens s'aiment, où l'amour, le lien est cultivé, nous aurons certainement un environnement très favorable pour le bonheur et l'accomplissement des gens. J'accepte mieux la correction lorsqu'elle est faite avec amour parce que je pense qu'elle est très engagée dans mon bien-être. Je veux changer ce qui est insupportable pour moyer aux autres. Tout d'abord parce que je mérite cette transformation. Deuxièmement, parce que d'autres le méritent. Et je suis dans la dynamique de ce mérite, les autres étant, Dieu étant. Parce que Dieu se réjouit beaucoup quand un enfant reconnaît ce qui est encore un obstacle à son accomplissement. J'ai dit que pour nous, pour atteindre ce royaume, pour que nous entrions dans le royaume qui est éternel et dans ce royaume qui est déjà anticipé ici, nous devons nous déshabiller, avoir un cœur simple. C'est à ce moment-là que je ne me soucie pas de ne pas m'accrocher à ce qui est trop. Vous pouvez observer un enfant, votre première compréhension du monde est votre besoin le plus urgent. Elle ne peut pas voir au-delà de ça. Le contexte d'un enfant est très simple. C'est un contexte très simple. Il est très simple. Il n'a pas beaucoup de complications. À mesure que nous obtenons un adulte, nous terminerons la structure de nos vies. Nous avons beaucoup de besoins. Nous construisons tant de structures pour que nous soyons heureux. Un enfant pas. Il libère un enfant dans un champ avec son père, avec sa mère, une balle, un vélo, et le monde est parfait. Mais à mesure que nous grandissons, nous créons des besoins. Et nous nous éloignons de plus en plus du bonheur. Parce que nous imposons tant de conditions pour que nous soyons heureux, qu'il soit difficile de réaliser ce bonheur. Nous ne pouvons pas perdre.
Nous n'avons pas le droit de nous faire ça. À rencontrer l'occasion de faire valoir nos souffrances. Et je le répète, si nous ne faisons pas ce mouvement de simplicité, pour simplifier nos processus, nous ne serons des amis de personne, car nous serons toujours dans le biais des préjugés, ni dans le carter de rancune, de blessures et de haine. Combien de fois je réalise vivre sur les règles de mes défauts? Parce que lorsque je commence à vivre sur les règles de mes qualités, je deviens plus léger pour l'autre, je suis plus heureux. Je suis naturellement plus intéressant. Même pour moi, ce n'est pas pour l'autre, non. Le premier mouvement dans lequel nous vivons dans la conversion est la satisfaction d'être qui nous sommes. Parce que parfois nous continuons à penser que notre conversion est de plaire à Dieu. Dieu est heureux comme nous. Aujourd'hui, nous avions à Paris une manifestation de haine, d'intolérance. Lorsque notre cœur est visité par ce royaume des cieux. C'est pourquoi la proposition chrétienne est profondément existentielle. Elle englobe notre vie. Ce n'est pas une théorie qui ne nous met à genoux que devant un autel sacré. Le christianisme est, avant tout, une proposition d'avoir dans notre tête, dans notre système mental, une manière d'être et de vivre. Je dis en particulier que nous, chrétiens, sommes un grand responsable de l'athéisme dans le monde pour notre manque de témoignages. Parfois, nous avons des années et des années et des années d'appartenance religieuse. 20 ans de prêtre, 30 ans d'évêque. Et nous sommes insupportables. Nous sommes inélégants. Nous sommes impolis. Je ne sais pas où est Dieu dans cette histoire. Si le processus de Dieu dans nos vies est précisément pour apprivoiser nos cœurs, c'est pour nous faire enfreindre les règles des défauts, nous ne sommes plus adaptés au mal. Si vous avez ceci, si vous avez le droit de l'avoir, de vous compliquer, de vivre ce décapage qui vous rend heureux, alors c'est sur la bonne voie. Je pense que c'est la mystique dont nous avons tous besoin de vivre quotidiennement. Cette nouvelle que l'année peut représenter, cette opportunité, nous devons croire que quelque chose peut être différent. Cela peut être une année merveilleuse car ce sera merveilleux, non pas par l'ensemble du matériel que nous allons, le matériel que nous réaliserons. Non, il se peut que nous reprenons des pas, que nous obtenions moins, que nous choisissons d'en avoir moins. Mais si nous faisons un investissement affectif et spirituel cette année, je veux que ce soit une année où je vais beaucoup aimer. Je veux être présent dans la vie des gens que j'aime. Je veux être présent dans la vie de mes enfants, mes amis, mon père, ma mère. Je veux être présent dans la vie de mes frères. Je veux opter pendant un an qui me rend plus enfant, plus simple, avec moins de complications, moins de complications. Je dis parfois dans notre expérience religieuse, cette hypocrisie y compromet tout le résultat. Dieu, parfois, perd l'occasion d'accéder à nos cœurs en raison de notre résistance ou à cause de la culture de nos dépendances. Saint Augustine a déclaré que même si nous sommes désolés pour l'erreur qu'il fait, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Alors, demandons ceci, que la grâce de Dieu, ou plutôt afin que nous puissions être ce que Dieu sait que nous pouvons être. Et nous avons plusieurs jours à venir pour faire ce nettoyage de l'âme, à part tout ce qui nous empêche de vivre la vie que nous pouvons vraiment vivre. C'est tellement beau quand un être humain est face au besoin d'être meilleur. Lorsque l'être humain se tient sur la possibilité de surmonter une limite qu'il a, c'est l'honnêteté. C'est déjà la sainteté en nous. Parce que parfois nous pensons que la sainteté est déjà un état définitif. Non, nous devons comprendre que la sainteté est procédurale. Elle est lentement dans nos vies. Et que lorsque je décide d'être meilleur, la sainteté me prend déjà le dessus. Ce n'est pas quand je serai meilleur que je serai saint. Non, dans le désir même d'être saint, dans l'engagement, dans cet effort que nous faisons. Là, nous savourons déjà la sainteté. Dieu connaît les limites que nous avons. Dieu connaît nos péchés. Mais nous ne pouvons pas comprendre que cette limite, ce péché, c'est un obstacle définitif à la sainteté. Non, c'est la réticence qui est le grand obstacle à la sainteté. Parce que lorsque nous tombons, le cœur qui est vraiment immergé dans le mystère de la sainteté, il n'accepte pas d'être tombé. Il veut s'améliorer. Quand nous réalisons que nous avons blessé quelqu'un, le premier mouvement de nous qui vit honnêtement le processus de vouloir être mieux, c'est que nous regardons. Regardez, désolé, pardonne-moi, je ne voulais pas le faire, ou à ce moment, je ne savais pas que je souffrais, je ne savais pas que je souffrais, je ne savais pas que je souffrais. C'est ce qui rend le monde meilleur, en fait. Nous diminuons le pouvoir de la violence. Parfois, nous sommes battus et il n'y a pas d'autre moyen. Une personne peut vous attaquer au moment où vous dites quelque chose de votre part injustement. Mais vous pouvez vous venger. Mais je ne sais pas si la vengeance est une belle façon de corriger le monde. Je ne sais pas si le moment où vous vous vengez de celui qui a fait une certaine injustice contre vous, en fait, vous créez encore plus de contexte d'injustice
Et la belle vie, c'est quand nous parlons, non, je ne le ferai pas, je ne riposterai pas, je ne serai pas injuste pour lui non plus, car sinon j'aggrave le monde. Si cette attitude qui m'a frappé a déjà aggravé le monde, je ne reviendrai pas pour le multiplier. Nous vivons donc et cherchons une vie plus légère, faisons plus d'attention à nous-mêmes, que parfois nous continuons à nous chercher trop et nous finissons par nous oublier. Parfois nous sommes tellement inquiets de l'attitude de l'autre que nous n'avons pas le temps de prêter attention à leur propre attitude. Et en fait, le premier à être transformé doit être moi. J'aime vraiment cette chanson qui parle, non? Commencez en moi, brise les cœurs pour que nous soyons tous saints, comme vous êtes en nous. La sainteté doit commencer ici. J'entends un mot et ça me frappe. Je trouve que ce mot me change. Parfois maintenant, il y a des gens qui vont déjà prêcher comme ça. Wow, si cette personne écoutait de ci, si mon mari écoutait, si mon ami était... Si vous êtes là, à ce moment-là, faites attention. Car le mot est pour vous. Si Dieu veut parler à votre mari, il parlera d'autres manières. Si Dieu veut parler à son ami, il parlera d'autres manières. Mais à ce moment, c'est pour vous. Il y a beaucoup de gens qui perdent le plaisir de la conversion, précisément parce qu'ils écoutent, réfléchissant à ce que l'autre doit entendre. Je ne suis pas celui que j'ai besoin d'entendre. Le premier impact du mot est sur moi. Je fais même attention au moment que je prêche. Et parfois, et je parle, mon Dieu, comment Dieu est-il juste en moi à ce moment-là? Il a dit cela. Parce que parfois je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Parfois je ne me souviens pas. Je crois vraiment à l'action du Saint-Esprit sur moi. Je pense que quand je me vois à la télévision prêchant, je pense que je deviens encore différent. Contrairement à ce que je suis normalement, non? Mon expression devient elle semble plus complète. Donc, à ce moment-là, je me prêche aussi. Ne pensez pas à vous que je continue de parler aux autres. Même parce que, regardez, l'oreille qui est plus proche de ma bouche est la mienne, alors j'écoute. Et au moment où je prends au sérieux le mot que Dieu me dit à travers moi, je gagne aussi une opportunité d'être meilleur. Faites cette belle expérience de réconciliation constante. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous n'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Merci pour votre entreprise. Ne cherchez pas Dieu à vous. Si vous avez l'habitude de chercher, une série d'excuses. J'adore la vie que j'ai, mais pas parce que ma vie est plus facile que les autres. C'est parce que j'ai décidé d'être heureux en tant que personne et de prendre la responsabilité de mon bonheur. Lorsque je prends cette obligation sur mon mari et quelqu'un d'autre de me rendre heureux, je les laisse librement du poids de me porter sur ses épaules. La vie de chacun est beaucoup plus légère. Et c'est ainsi que j'ai réussi à réussir au cours de tant d'années. Ne partez jamais entre les mains des autres une responsabilité aussi grande que d'assumer et de promouvoir votre propre bonheur. Soyez heureux même s'il peut sembler naïf, non? Ah, comment vais-je être heureux seul, ne pas le faire dépendre des autres? Non, nous savons que notre bonheur passe par les autres. Bien sûr, quand je vois un frère qui ne va pas bien, il est naturel que je devienne plus triste, plus découragé. Il est naturel que les faits me parviennent. Il est naturel qu'un événement tragique qui se produit près de moi ait des répercussions dans mon cœur. Cela modifie ma façon d'être en angoisse. Il n'y a aucun moyen. Je suis tout le temps un territoire visité par des situations qui ne sont pas les miennes. Soit dit en passant, je continue de penser qu'une grande partie des situations qui nous sont invaincues ne sont pas les nôtres, pas nos problèmes, mais ce sont des problèmes avec les gens directement liés à nous. Mais il y a une petite différence que nous devons souligner. Dans ce cas, cette femme a constaté qu'elle ne devait pas juger le poids de cette responsabilité d'être satisfait des autres. Et c'est une attitude très sage et très mature. Lorsque nous déciderons que nous gérerons ce processus de bonheur, que nous sommes tous appelés, nous devons faire une distinction. Le concept de bonheur est beaucoup plus large que ce concept vide que nous entendons souvent là-bas. Parfois, lorsque nous écoutons le mot bonheur, nous risquons de penser qu'elle est née facilement, que le bonheur est une absence de problème, qu'être heureux est que vous êtes conforme selon la réalisation des rêves. Ce qu'il faut être heureux, c'est que vous ayez un environnement harmonieux autour de vous. Non, nous savons que le bonheur est possible même lorsque les choses ne sont pas conformes à notre volonté. Mais pour cela, nous devons développer dans nos cœurs une immunité, une protection, un système de protection qui empêche les attaques contre ce processus de bonheur, que je préfère appeler l'accomplissement humain. Être humain heureux est que l'être humain a accompli, c'est-à-dire, il a pris tout ce qu'il avait en tant que possibilité, également des défauts,
Personne n'a seulement des possibilités et a réussi à bien fonctionner de la matière première qu'il a reçue. Il y a donc des talents, tout fait pour les développer, grandir dans ces talents, tout faire pour bien gérer leurs défauts, leurs limites, et a réussi à s'harmoniser d'une manière qu'il peut bien vivre avec les gens. La réussite humaine passe par la satisfaction professionnelle, passe par la satisfaction personnelle de l'être qui est, et passe également par l'harmonie affective que nous pouvons créer, qui est précisément que vous aimez, être tolérant, pouvoir être avec une autre d'une manière équilibrée, sans vouloir maîtriser sa vie, être à la légère, l'épanouissement humain. Il traverse toutes ces dimensions de la vie qui nous donnent, même si nous vieillissons, que nous avons des difficultés, nous avons cette satisfaction à être qui nous sommes. Parce que la première chose que nous devons briser en nous est cette illusion que le bonheur n'a pas de problème. Celui qui s'attend à être heureux le jour où il n'aura aucun problème, il peut mourir sans attendre le bonheur. Ce bonheur ne se produit pas comme ça. Nous sommes heureux même si nous avons un problème, c'est-à-dire que nous pouvons réaliser en tant que personne ayant même des difficultés. Et j'ose dire que la difficulté est un instrument très intéressant pour nous aider à être heureux. Parfois parce que nous sommes émus par des angoisses qui nous préfèrent, nous transformons ce que l'autre nous a dit dans ce que nous voudrions s'écouter. Pourquoi faisons-nous cela, non? Comme parfois l'autre nous dit quelque chose et notre anxiété est si grande que nous avons déjà transformé ce que l'autre nous dit sur ce que nous aimerions entendre. Ou ce que nous imaginons que l'autre nous dirait, ce qui est aussi une erreur, que nous mettons l'autre dans une prison, l'empêchant d'être qui il est, et même en disant ce qu'il dit. Notre compréhension nous trompe. C'est pourquoi il faut beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité, afin que nous ne nourrissons pas en nous ces processus vicieux pour transformer ce que l'autre nous a dit dans ce que nous aimerions entendre. Une personne amoureuse, par exemple, a tendance à lire, à écouter tout ce que l'autre dit, tout ce que l'autre écrit, de ce qui est intéressé à penser. Comme s'il s'agissait d'une forme de protection, non. C'est juste que ce que la personne veut tellement ne vient pas avec la réalité, alors elle est prudente. L'autre a le droit de dire beaucoup de choses et ce n'est pas pour nous. Nous ne sommes assis au centre du centre de qui que ce soit. C'est très prétentieux. Cela s'est beaucoup produit dans ma vie. Être un homme public. Combien de fois ai-je publié, non? Texte phase, et la personne pense que j'envoie message. Oh mon Dieu, avec l'opportunité, je dois dire ce que je dis à tant de gens, moi qui apprécie tellement de dire la vérité à ceux qui ont besoin d'entendre. Pourquoi vais-je utiliser un réseau social pour envoyer un message à quelqu'un? Ce qui peut arriver, c'est que, selon un fait, à la suite de cet événement, j'ai été bouleversé et réfléchi. J'écris un peu plus tard. Je n'aime même pas écrire trop près de l'événement afin de ne pas donner cette impression. Mais non, vous avez le droit de savoir de la manière la plus directe. Donc, tout ce que nous devons dire, nous devons dire. Mais alors imaginons que l'autre dise ceci ou cela. Laissez-nous nous dire la vérité, seulement la vérité. Rien de plus que la vérité. Est-ce que nous imaginons, parce que nous sommes anxieux, que tout cela tombe au sol, afin que l'autre puisse nous dire ce qu'il a vraiment dit, pas ce que nous aimerions entendre? J'ai toujours dit que l'éducation qui génère toute cette compétition, elle a un aspect positif, car cela génère au sein de l'enfant qui désira d'aller au-delà, de gagner. Mais je suis très inquiet lorsque le désir de gagner cache le désir de détruire le compagnon. Je sais que dans la vie, pour gagner, quelqu'un doit perdre. Personne ne peut être gagnant si quelqu'un ne s'est pas perdu là-bas. C'est naturel pour le processus humain. Ce que nous devons faire, c'est éduquer et faire tout pour que nos enfants comprennent que le moment où elles ne gagnent pas seules. Et puis nous enseignons. Et nous essayons de montrer que la construction de la victoire est toujours une communauté. Ensuite, le perdant se sentira un peu plus apprécié, car il saura qu'il a contribué à la victoire de l'autre. Et l'autre victorieux considérera le perdant comme quelqu'un qui a également participé à son processus de victoire. Cela peut sembler étrange, mais la vie est comme ça, non? Et c'est pourquoi vous voyez soudain, comment ont-ils participé? Parce qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre bons, et l'autre, pour réaliser que les autres étaient bons, il voulait se consacrer un peu plus pour pouvoir les surmonter. L'autre reconnaît qu'il n'est pas seul quand il gagne, qu'il a été stimulé par la capacité des autres, et qu'il voulait aller plus loin. Et les autres, de même, comme ils sont déjà dans l'état des perdants, ils se sentiront motivés à donner un peu plus d'eux-mêmes afin qu'à une autre occasion, ils puissent gagner. Le gros problème est que lorsque nous identifions que, dans cette relation gagnant et perdant, il y a ce désir presque principal, très primaire dans la vie humaine, pour faire de la victoire un exemple d'humiliation de l'autre. Non.
Ce n'est pas là. Et je pense que cette école doit enseigner, la famille doit enseigner, et la religion doit également enseigner. Car nous gâte également beaucoup de gens lorsque nous avons enseigné. Nous voulions rendre public la vertu et le défaut pour faire une comparaison. Regardez comment ce garçon est meilleur que l'autre. Non, ceci est très nocif pour la vie humaine. Nous montrons le modèle positif, parlons, les gars, allons-nous être comme lui? Vous n'avez pas à montrer que l'autre est une raison pour l'humiliation et le chacota. Non. Nous montrons le bon exemple et nous essayons de le suivre. C'est pourquoi nous présentons Jésus tout le temps. Parce que c'est le bon exemple que je veux suivre. Il est le bon exemple que je veux avoir comme référence. Et c'est pourquoi chaque modèle éducatif, dans la famille, à l'école, qui a Jésus comme pédagogie, en tant que centre de pédagogue, celui qui nous enseigne et qui nous mène par la main, enseignera toujours cette solidarité, la fraternité, sont des processus et sont des réalités essentielles dans la vie humaine. Que même pour nous de ressentir un gagnant heureux, nous dormons satisfaits de la victoire. Nous devons savoir que pour gagner, nous n'avons humilié personne. Mais au contraire, nous savions comment reconnaître l'importance de l'autre dans notre histoire. Et c'est pourquoi il y a le gagnant qui a cette conscience, il ne sera jamais arrogant, mais il sera toujours reconnaissant à ceux qui l'ont aidé à arriver. Là il est arrivé. De plus en plus, je l'ai cru, voyez mon peuple, parce que les soins de Dieu dans ma vie sont de fermer les portes. Intéressant, n'est-ce pas? Comment avons-nous du mal à comprendre l'amour pour le moment, quelque chose qui nous est refusé? C'est comme ça avec notre mère, avec notre père. Lorsque vous lui demandez quelque chose, elle ne vous dit pas. Peut-être pas maintenant, mais ce n'est qu'à ce moment-là, avec l'expérience du temps, de la maturation, d'être aussi un père, qui sait être une mère aussi. Trouvez-vous qu'une grande partie de l'amour de votre mère, de l'amour dans votre vie n'est pas venue? Restrictions qui étaient absolument nécessaires. Restrictions qui vous ont été absolument favorables? Je continue de penser que connaître l'amour de Dieu dans notre vie est précisément pour pouvoir comprendre le nom. Aujourd'hui, j'écoutais cette vieille chanson. Tu te souviens du Gonzaguina? Comment est le ton, Christian? Je pense que c'est le même ton. Qui m'a appelé? Qui voudra retourner dans le nid pour découvrir sa place là-bas, le cœur? Qui est la partie que je veux que vous verrez que c'est toujours que l'histoire ne se poursuit pas chaque fois que vous répondez oui à votre imagination. À votre imagination. Oh, c'est trop dur, non? Sourire quand le monde nous dit non? Souriez quand vous devez faire face à la non-vie, parce que ce n'est pas toujours que cela se produit comme nous le voulons. Les gens meurent à l'avance, dans notre compréhension. Les gens disparaissent à l'avance. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons vécu, de ce que nous avions. Alors, à quel point il est difficile de gérer non pas que la vie nous a donné. Oh, mais je le voulais tellement pour moi, père, et je ne l'avais pas. Et puis vous découvrez l'art de sourire même lorsque le monde dit non. Gonzaguinea savait des choses. Il était déjà plongé dans la sensibilité du monde, ou connaissant les vérités que nous ne sommes pas toujours en mesure de comprendre au début. Pas comme un lieu d'amour, mon peuple. Je comprends les soins de Dieu dans ma vie, oui, me permettant, mais aussi me nier beaucoup. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas le temps, et vous devez gérer votre vie dans votre vie, et pourtant vous continuez à sourire. Pas un sourire idiot, non. Celui qui est né de la plus profonde conviction que vous avez fait la bonne chose. C'est le plus grand réconfort, mon peuple, que nous pouvons vivre dans la vie. C'est un confort existentiel pour vous de savoir que vous avez fait la bonne chose. Que vous, malgré autant de doutes à ce moment-là, étiez si difficile, d'avoir été si lourd, que vous êtes arrivé à la conclusion que vous avez fait le bon choix. L'art de sourire à chaque fois le monde dit non. C'est tellement beau quand un être humain est dans le besoin d'être meilleur lorsque l'être humain se tient dans la possibilité de surmonter une limite qu'il a. C'est l'honnêteté. C'est déjà la sainteté en nous. Parce que parfois nous pensons que la sainteté est déjà un état définitif. Non, non. Nous devons comprendre que la sainteté est procédurale. Elle ralentit dans nos vies. Et quand je décide d'être meilleur, la sainteté me prend déjà le dessus. Ce n'est pas quand je serai meilleur que je serai saint. Non. Dans le désir même d'être saint, dans l'engagement, dans cet effort que nous faisons. Dieu connaît les limites que nous avons. Dieu connaît nos péchés. Mais nous ne pouvons pas comprendre que cette limite, ce péché, c'est un obstacle définitif à la sainteté. Non. C'est la réticence qui est le grand obstacle à la sainteté. Parce que lorsque nous tombons, le cœur qui est vraiment immergé dans le mystère de la sainteté, il n'accepte pas d'être tombé. Il veut s'améliorer. Quand nous réalisons que nous avons blessé quelqu'un,
que nous avons blessé quelqu'un. Le premier mouvement de nous, qui vit honnêtement le processus de vouloir être mieux, c'est ce qui fait le monde mieux en fait. Nous diminuons le pouvoir de la violence. Parfois, nous sommes battus et il n'y a pas d'autre moyen. Une personne peut vous attaquer au moment où vous dites quelque chose de votre part injustement, mais vous pouvez vous venger. Mais je ne sais pas si la vengeance est une belle façon de corriger le monde. Je ne sais pas si au moment où vous vous vengez de celui qui a fait une certaine injustice contre vous, vous devenez en fait créant un contexte d'injustice. Et la belle vie, c'est quand nous parlons, non, je ne le ferai pas, je ne riposterai pas, je ne serai pas injuste pour lui non plus. Car sinon, j'aggrave le monde. Si cette attitude qui m'a frappé a déjà aggravé le monde, je ne reviendrai pas pour le multiplier. Non. Nous vivons donc et cherchons une vie plus légère, faisons plus d'attention à nous-mêmes, que parfois nous continuons à nous chercher trop et nous finissons par nous oublier. Parfois, nous sommes tellement inquiets de l'attitude de l'autre que nous n'avons pas le temps de prêter attention à leur propre attitude. Et en fait, le premier à être transformé doit être moi. J'aime vraiment cette chanson qui parle, non? Commencez en moi brise les cœurs, afin que nous soyons tous saints, comme vous êtes en nous. La sainteté doit commencer ici. J'entends un mot et ça me frappe. Je trouve que ce mot me change. Parfois maintenant, il y a des gens qui vont déjà prêcher comme ça. Waouh! Si vous êtes là, à ce moment-là, faites attention, car le mot est pour vous. Si Dieu veut parler à votre mari, il parlera d'autres manières. Si Dieu veut parler à son ami, il parlera d'autres manières. Mais à ce moment, c'est pour vous. Il y a beaucoup de gens qui perdent le plaisir de la conversion, précisément parce qu'ils écoutent, réfléchissant à ce que l'autre doit entendre. Ce n'est pas seulement moi que j'ai besoin d'entendre. Le premier impact du mot est sur moi. Je fais même attention au moment que je prêche. Et parfois, je m'entends plus tard. Je prêche à moi-même. Et je parle, mon Dieu. Comment Dieu est-il juste en moi à ce moment-là? Il a dit cela. Parce que parfois, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Parfois, je ne me souviens même pas. Je crois vraiment en l'action du Saint-Esprit sur moi. Contrairement à ce que je suis normalement, non? Mon expression semble plus complète. Donc à ce moment-là, je me prêche aussi. Ne pensez pas à vous que je continue de parler aux autres. Même parce que, regardez, l'oreille qui est plus proche de ma bouche est la mienne. Alors j'écoute. Et le moment que je prends au sérieux la parole que Dieu me dit, à travers moi, je gagne également l'occasion d'être meilleur. Faites cette belle expérience de réconciliation constante. Merci pour votre entreprise. Qui nous domine est l'appétit insatiable des yeux. La gourmandise qui nous donne envie de manger le monde. Un cannibalisme visuel qui nous fourre avec la vie des autres. Fourques et couteaux, couverts virtuels. Nos nausées ne sont pas sans raison. Vivre à partir de la vie de quelqu'un d'autre tombe malade de la gastrique des émotions, provoque l'indigestion. Premièrement, nous ne sommes pas des puristes. Nous ne sommes pas là pour faire un discours moraliste. Reconnaissons d'abord la vérité. Oui, la vie des autres nous intéressera toujours. Il est naturel pour la curiosité humaine de savoir comment l'autre vit, comment l'autre pense, comment l'autre fait. Il est naturel que vous ayez une grande curiosité pour les personnes que vous admirez. Nous, lorsque vous voyez une série et que nous aimons le jeu de cet acteur, cette actrice, quand nous voyons un film, nous voulons immédiatement savoir qui est cette personne. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux. D'une manière ou d'une autre, vous voulez satisfaire cette curiosité. Et elle est, dans un premier temps, est saine, est intéressante pour l'autre. Comme son travail est cool, nous apprécions, nous voulons voir plus de choses. Mais il y a une linéaire étroite entre la santé et les malades. C'est à ce moment que la vie de l'autre nous intéresse plus que la nôtre. C'est à ce moment que nous commençons à construire une routine dans laquelle la vie de l'autre est plus guidée que notre réalité. Puis la lumière devient la lumière, ou devrait s'allumer. La vie excessive des autres peut être un symptôme que nous ne sommes pas disposés à regarder le nôtre. La vie excessive des autres peut être un symptôme que la vie des autres est beaucoup plus intéressante que la nôtre. Sinon en réalité. Mais au moins dans l'illusion. Et le moyen le plus efficace de combattre tout cela est de qualifier nos vies. Qualifiez votre vie. Soyez votre point de départ et d'arrivée. Et passe par les autres. Passe. Il est intéressé par les autres. Il est intéressé. Même l'intérêt devrait générer beaucoup plus que nous ne pouvons le faire pour les autres. La vie de l'autre devrait s'intéresser à nous. Que puis-je traverser pour ajouter? Que puis-je faire pour améliorer la vie de la personne? Alors oui, alors nous sommes au bon endroit. La curiosité qui est normale, qui fait partie de nous tous, avec modération afin qu'elle ne nous occupe pas beaucoup plus qu'elle ne devrait. Je souhaite du fond de mon cœur que votre vie est si intéressante, si intéressante, si intéressante qu'il reste peu de temps à s'inquiéter de ce qui fait l'autre. Je le répète, juste pour ajouter,
et bien faire. Si vous pensez que vous pouvez bien faire quelqu'un, qui peut aider une personne à s'améliorer, ne manquez jamais cette opportunité. Mais ce n'est pas un exercice de curiosité, de donner de la nourriture à cette faim insatiable que nous devons connaître les choses, les situations, les gens qui ne le disent même pas. Je trouve beau qu'ici, dans l'évangile de Marc, il y a un personnage que Jésus trouve qui avait 2 handicaps. Il était sourd et muet. Je trouve cela intéressant, la façon dont Jésus interfère avec la vie de cet homme. Voyons ici. Jésus a de nouveau quitté la région de Tyr, est passé par Sidonia et a continué jusqu'à la mer de Galilée, traversant la région de la Décapole. Il lui a ensuite apporté un homme sourd et pouvait à peine parler. Et lui a demandé d'imposer ses mains sur lui. Le détournant de la foule, Jésus a mis ses doigts dans ses oreilles. Immédiatement, les oreilles de l'homme s'ouvrirent. Sa langue libéra et il a commencé à parler correctement. Jésus a insisté pour qu'il ne dise à personne. Cependant, plus il a insisté, plus ils l'ont annoncé. Et, plein de grande admiration, a dit que tout a bien fait. Cela fait écouter les sourds et les muets parlent. Quand je vous dis que nous sommes souvent réactifs, plongés dans une petite routine de réflexion, je pense que nous sommes un peu comme ça. Nous n'avons pas pu entendre et, par conséquent, nous n'avons pas pu parler. Ensuite, nous sommes bestiaux. Savez-vous quand vous vous rendez compte que vous vivez tous les jours de la même manière? Je me souviens en particulier que lorsque je suis allé à l'université, en particulier la philosophie, je me sentais très vivant. Parce que chaque jour, je sors de la classe allumé par une nouveauté. La philosophie nous retire du bon sens. En étudiant les philosophes, nous avons une opportunité extrêmement heureuse et satisfaisante. Une immense satisfaction de pouvoir surmonter ces vieilles visions que vous avez eues, et ensuite identifier qu'ils étaient mesquins, petits, étaient pauvres. La philosophie étant notre façon de penser. Je sors de ce qui était banal, et commence à réfléchir plus profondément, avec plus d'ambiance. La philosophie étant notre regard. Je me souviens que lorsque j'ai quitté la classe, illuminé par ce que j'avais entendu de mes professeurs, « Waouh, comme c'est merveilleux !» Je n'avais jamais pensé de cette façon. Cela a changé ma façon de voir le monde. D'une manière ou d'une autre, j'ai été guéri d'une cécité. La première leçon que j'ai eue en philosophie était très simple. Le professeur a pris un livre et a dit « Que voyez-vous » a tenu le livre. Tout le monde a dit « Un livre est la réponse la plus évidente ». Puis il a dit oui, mais philosophiquement, si vous voulez répondre plus honnêtement, plus simplement, pourquoi ne pas dire? Avec plus d'humilité, vous le dites sur une partie d'un livre. Vous ne voyez pas tout le livre. Pour voir le livre entier, vous devez ouvrir les pages. Vous devez vous retourner ici. Mais non. Nous ne sommes pas rapides à dire. Quand quelqu'un nous demande « Que voyons-nous ici ?» Un livre. Donc il a commencé à m'apprendre la philosophie là-bas. Il a dit à partir d'aujourd'hui, vous perdrez cette affirmation que vous voyez tout le temps. Non. Nous voyons une partie des choses. Quand je regarde une personne, je n'ai jamais oublié cette règle philosophique. Je ne vois pas la personne dans l'ensemble. Je ne vois pas ce qu'elle a vécu. Je ne vois pas ce qu'elle ressentait. Ce qu'elle devait déjà traverser. Je ne vois que ce phénomène avant moi, ce que c'est aujourd'hui. Ah, mais elle est bien plus que ce que je vois. Ceci pense philosophiquement. La philosophie nous donne une humilité face à la connaissance. L'expérience de l'étude de la philosophie était pour moi un peu ce que Jésus a fait à cet homme. Il m'a appris là-bas par la connaissance. Dieu m'a donné l'occasion de modifier ma façon d'écouter. Et par conséquent, Dieu a changé ma façon de parler. Parce que c'est très intéressant. Lorsque vous vous rendez compte que votre discours est en cours de construction en fonction d'un moyen de voir le monde, avec une façon d'écouter le monde. Ce que je peux capturer du monde devient alors de la parole. Ensuite, cela passe par mon discours, vient à vous à travers la réflexion que je fais. Et je continue de penser que mon rôle de prêtre passe au-dessus de partout, éveillant les gens pour entendre plus d'amplitude, pour parler plus précisément, plus prudemment. Vous savez, je pense que notre conversion, cela nous met dans un contexte de réflexion qui nous aidera à identifier réellement ce qui nous rend heureux, et à l'identifier nous commençons à modifier dans la structure de nos vies qui nous empêche. Ce qui nous empêche de vivre ce bonheur pour lequel nous sommes créés. Donc aujourd'hui, c'est une autre occasion que Dieu a de guérir notre façon d'écouter et la façon de parler. Vous savez que parfois nous vivons avec une personne qui nous est difficile, et si nous ne changeons pas la façon dont nous entendons cette personne, nous ne pourrons jamais vivre une réconciliation avec elle. Parce que nous entendons toujours la même manière,
Nous avons déjà des oreilles dépendantes, nous pensons déjà qu'elle vient toujours nous dire la même chose. Et motivée par les mêmes sentiments. Pour les mêmes raisons. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour laisser l'autre avoir la possibilité d'être différent de vous, avant vous, vous pouvez même entendre différemment ce qu'ils vous disent. Pardonnant parfois, il consiste à écouter différemment ce que vous entendez chaque jour. Ou regarder différemment ce que vous regardez chaque jour. Parler différemment ce que vous dites chaque jour. Ensuite, nous serons plus heureux, car vous êtes moins attachés à vos préjugés, votre petit. Ce qui est le plus superficiel en vous. Savoir que Dieu prend soin de nous n'est pas seulement une idée qui doit passer par notre tête. Même si de plus en plus je me convainc, ce qui change vraiment notre cœur, c'est cette idée qui a pu être associée au sentiment. C'est cette idée qui a réussi à faire le chemin de l'esprit au cœur. C'est cette idée que cela peut faire bouger nos vies, celle que nous réalisons que nous aimons, qui est déjà entrée dans la circulation sanguine, fait partie de nous. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous apportons la tête en nous, non. Mais cela fait partie de nous. Contre nature. Si une porte se ferme ici, beaucoup d'autres s'ouvrent là-bas. Vous êtes-vous déjà demandé combien nous souffrons constamment la tentation de faire attention à la porte qui nous a fermés? Il y a beaucoup de portes qui se ferment. Mais si nos yeux sont collés aux portes de clôture, nous pouvons à peine contempler ceux qui sont ouverts. Les soins de Dieu dans nos vies sont ceux-ci. La providence de Dieu se manifeste en nous, au moment où nous pouvons découvrir ce qui est nouveau, même derrière la perte. Il est inévitable que l'être humain vive, perdant tout le temps. Nous avons perdu tout le temps. Mais derrière ces pertes, il se peut qu'aujourd'hui vous êtes en détresse parce que vos yeux sont occupés dans ce que vous avez perdu. Et si vous êtes trop occupé par ce que vous avez perdu, vous risquez de ne pas voir ce que vous pouvez gagner. Chaque perte a le pouvoir de réserver des gains. Si vous perdez votre enfance, par exemple, vous obtenez des jeunes. Si vous perdez votre jeunesse, vous obtenez l'âge adulte. Et puis vous commencez à goûter à la vie d'une manière différente. La chose intéressante est de savoir comment faire les ponts. Je me convainc toujours plus que l'anxiété, c'est précisément de s'arrêter au début du pont et de refuser d'aller de l'avant. Combien de fois avons-nous affaibli dans la vie parce que nous nous sommes arrêtés au début de la traversée et nous n'avions pas le courage d'aller de l'avant. Et il est toujours temps d'aller de l'avant. Croire que Dieu prend soin de nous, c'est croire qu'il fournit la vie tout le temps. La vie vous est fournie. Maintenant, faites votre part. Chaque action nécessite une réaction. Et donc, Dieu agit, nous réagissons, et dans la réaction, Dieu agit encore plus, et nous mélangerons ce que Dieu veut. Notre volonté se mélange dans la volonté de Dieu, et dans un instant, nous voulons la même chose. La conversion est cela. Nous devons mélanger notre volonté dans la volonté de Dieu. Nous faisons les passages à niveau nécessaire tous les jours afin que nous ne nous arrêtions pas. La vie ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à nous attendre aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de notre décision. Décision simple. Je le ferai, je ne veux pas rester immobile. Croyez en cette providence de Dieu. Mais ne pensez pas que providence vous y met dans une situation confortable, que vous ne pouvez rien faire. Non. Nous qui croyons à la providence de Dieu, croyons tout le temps dans les soins humains. Ce sont deux réalités qui se réunissent. Dieu fournit, mais l'être humain s'occupe de ce qu'il a fourni. Et comme ça, sans souci, la providence se multiplie. Pour chaque fois que Dieu fournit quelque chose dans nos vies, si nous ne prenons pas soin de ce qu'il a fourni, nous risquons de mourir. Providence que nous n'avons plus, ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner, et que la multiplication de la providence dépend des soins. Alors que nous prenons soin de ce que Dieu nous a donné, nous multiplions, en commençant par les talents qu'il nous donne. La providence de Dieu, tout ce qu'il vous a donné comme une possibilité. Mais c'est les soins humains, tous les efforts que vous faites pour réaliser le talent en vous. Vous constatez que vous n'avez aucun moyen de vivre sur vos soins, mais vous ne pouvez pas non plus vivre de providence. Si providence n'embrasse pas vos soins, vous risquez de juger à Dieu toute la responsabilité qui vous appartient. Combien a cessé de se produire dans votre vie? Pas parce que Dieu ne voulait pas, c'est parce que vous n'aviez pas le courage de courir après. Combien de belles choses ont traversé votre vie, et vous n'avez pas vécu? Ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas donné. C'est parce que vous n'avez pas eu le courage de réaliser la partie du projet qui vous appartenait. Voir le miracle des mariages de canne à sucre. Jésus aurait pu tout faire seul. Mais il a préféré compter sur l'aide des autres. Il est beau pour nous de penser que Dieu demande l'action humaine tout le temps. Mon peuple, il n'est pas possible pour nous de vivre le bonheur, ce don de Dieu en nous, si nous ne cognions pas tout le temps dans le labeur humain. Ma mère a utilisé ce terme tout le temps. Labeur, travail, qui vient de labor, de travail. C'est un travail difficile. Le bonheur n'est pas une pluie qui tombe du ciel. Non.
Le bonheur est une pluie qui tombe du ciel, mais qui rencontre une graine ici sur terre, qui est le résultat de nos soins. Nous savons seulement que nous aimons pendant que nous prenons soin de nous. Nous savons que la personne aime sa vie, alors que vous réalisez qu'elle prend soin de sa vie. Sinon, c'est une conversation nette, puis il s'agit d'un processus de suicide lente. Lorsque vous découvrez que cette personne meurt lentement, car elle a cessé de s'aimer pendant longtemps. Elle a cessé de prendre soin de ce que Dieu a fourni. Aujourd'hui, vous n'avez rien fait pour que votre nez respire, afin que votre poumon soit rempli d'air. Vous n'avez rien fait. C'est la providence de Dieu que cet air existait, que cette vie existait. Maintenant, prenez soin de l'air que vous respirez, c'est vous qui devez avoir. Ce que vous jetez dans l'air pour que l'autre respire de votre côté soit votre soin. Et puis, au moment où les choses tournent mal, nous avons cette tentation de dire que c'était un manque de providence, que c'était Dieu qui l'a permis. Plusieurs fois, avant que nous n'accuse le sacré des malheurs humains, nous devons avoir la responsabilité de réaliser ce que nous avons fait pour que le malheur se produise sur nous. Et si nous n'avons pas de réponse sur le malheur qui nous a abattus, nous silencieux afin que ce manque de réponse puisse nous conduire à travers la sagesse de la sagesse. Et encore une fois, Dieu prendra soin de moi. Dieu prendra soin de vous. Au moment où nos lèvres cessent des paroles infertiles, et nous commençons à écouter ce que Dieu a à dire même, lorsqu'il n'y a pas de mots à dire. Maintenant, ce qui va se passer dépend de notre capacité à prendre les sculptures, à porter devant lui et à dire « Seigneur, multiplie ce que je vous donne si peu, transforme l'eau de ma misère en le vin savoureux de sa victoire. » Peut-être que vous qui y vivez tant de défaillances dans votre vie, ne soyez pas heureux de porter avec vous l'eau de votre échec. Offrez à Dieu, et peut-être qu'il fournit le changement en vous afin que ce miracle soit possible. Il y a tellement de miracles nécessaires dans nos vies. Nous commençons une nouvelle année. Tant de belles choses peuvent être faites. Tant de belles choses peuvent être faites. Mais cela dépend de moi. Cela dépend de vous. Parce que le christianisme est cette participation humaine aux vertus de Dieu. Sous cette certitude que la grâce de Dieu nous atteint, nous protège, nous met dans une circonstance de soin. Soit dit en passant, car est une expérience humaine qui nous aide beaucoup à comprendre l'amour de Dieu pour nous. Quand je fais attention, ou quand je suis le soignant. Quand je suis dans l'un de ces rôles, j'ai une occasion unique de comprendre ce que signifie être prudent par Dieu, parce que la foi nous enseigne, et ce réconfort nous est donné par la foi que la grâce de Dieu est l'amour de la miséricorde qui précède toute attitude humaine. Même aujourd'hui à la maison, nous parlions à quel point il est difficile dans la vie d'une personne d'avoir besoin de faire face à la maladie, à l'âge, ou aux deux ensemble, à l'âge et à la maladie, sans avoir quelqu'un qui s'en soucie. Il est très triste que vous deviez vivre votre indigence dans la solitude, car lorsque nos forces sont manquantes, la grâce ne nous suffit que. Vous qui avez besoin de faire face à la perte d'un enfant, par exemple, vous n'avez pas de force humaine pour voir un enfant enterré. Combien de fois j'ai été avec des femmes qui devaient enterrer leurs enfants? Il n'y avait aucune force humaine pour cela. C'est trop blessé. Et à ce moment-là, seule la grâce de Dieu peut nous aider, peut nous soutenir. Ce n'est que lorsque nous sommes soutenus par la grâce de Dieu que nous réalisons ces barrières, ces tempêtes. Il nous soutient, il tient, nous donne des conditions pour comprendre la faiblesse comme une opportunité de connaître ce Dieu qui nous précède. Parce qu'il en est ainsi, c'est comme si nous avions épuisé toutes nos ressources. J'ai déjà fait ma patience, j'ai déjà donné mon organisme de bienfaisance, j'ai déjà donné mon courage, j'ai déjà donné mon amour, j'ai déjà donné ma miséricorde, alors Dieu vient et me soutient avec cette réserve. Comme si c'était notre précelle. Lorsque vous pensez que vous avez déjà épuisé toutes les richesses du sol, vous atteignez toujours l'endroit qui n'est pas le vôtre, qu'un antéasala, mais est à votre disposition en tant que réserve pour vous aider à continuer. Perdre quelqu'un, car il est difficile de perdre quelqu'un, de perdre une mère, doit enterrer une mère. Mais Colto a dit, si poétiquement, n'est-ce pas? Il n'y a pas de terre dans ce monde qui peuvent enterrer une mère. Je dis qu'il n'y a pas de terre dans ce monde qui peuvent enterrer une personne que nous aimons, quel que soit son rôle dans nos vies, ou par un lien biologique, le même sang que nous avons, c'est-à-dire par le lien que la vie que nous avons fournie à vivre. L'amour qui a été établi et qui était définitif. Vous devez enterrer une personne qui était fondamentale dans votre vie n'est pas facile. Ce n'est pas une blague.
Parce que si je vis mon christianisme uniquement dans la pièce que je connais, la pièce de mes vertus, la chambre de mes engagements, la salle de mon cœur, la mienne discipline, je risque de vivre un christianisme sans Christ, sans Dieu. Fade. Et comme je perds ma vie, ma vitalité, que reste-t-il? C'est là que l'impuissance est établie. C'est là que beaucoup de foi qui semblaient à la fois s'effondrer lorsque vous réalisez qu'il n'y a pas de Dieu dans cette histoire. Il n'y a qu'une seule recherche pour elle-même, qui semble religieuse. Que signifie être soutenu par Dieu? Cette phrase est utilisée tant de fois, mais qui a vraiment ressenti cela? Arrêtons l'hypocrisie. Qui a vraiment pensé qu'après qu'il n'y avait plus de forces humaines, vous avez connu une force qui n'était pas la vôtre? Cela vous a tenu pour venir à la vérité de cette expression et pas seulement de la répétition. Que Dieu me soutient au moment de ma douleur. C'est beau de le dire, mais cela ne se produira que si ma spiritualité est approfondie et que je vis un moyen en Dieu qui me fait visiter au moins de temps en temps ce saint des saints. Qu'une religion qui ne me mette pas le partenaire avec Dieu peut souvent être une pratique sociale, un engagement de dimanche. Je vais à la messe, je rentre chez moi, et je ne suis pas en mesure de vivre sur les avantages de ma foi. Ce qui est précisément croire qu'il y a un Dieu qui me précède. Saint Augustin a déclaré que même pour que nous de nous reconnaître pécheurs, nous devons déjà être sous l'afflux de grâce. Donc cette grâce, cette faveur qui me précède dans toute attitude. Alors pourquoi je l'aime? Parce que je suis auparavant aimé. Pourquoi suis-je miséricordieux? Parce qu'auparavant, quelqu'un était miséricordieux envers moi. Pourquoi devrais-je être juste? Parce qu'auparavant on m'a donné le droit de connaître la justice. En théologie, nous apprenons que la grâce est la protection de la vie humaine. C'est simple à comprendre. C'est comme une antirome qui ne nous appartient pas, mais qui nous a été donnée. Il n'est pas produit par nous, mais nous pouvons y assister. Ce n'est pas moi qui a construit l'incarnation. La pièce que je construis, ce qui est ma vie, mais pas l'intérêt. On m'a donné le droit d'y assister, alors ça me précède. Quand j'ai découvert que Dieu est l'amour, quand j'ai eu l'occasion de connaître la miséricorde de Dieu que nous avons célébrée le week-end dernier, quand j'ai découvert le sens de cette miséricorde comme une grâce qui me précède, et quand j'ai vu les avantages de cette miséricorde dans mon vie, oh, mais je veux le dire à tout le monde. Je ne veux pas manquer l'occasion, même si c'est une grâce que je fais, même si c'est dans une blague que je dis. J'ai l'occasion de montrer que Dieu est l'amour. Oh, c'est ma plus grande joie pour moi. Je me dis toujours pour moi. Quand je vois le résultat de mon travail, donc, mon expérience est lui. C'est avec lui que j'ai appris. C'est avec lui que j'apprends quotidiennement ce que je fais un point d'enseignement. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ça m'a fait du bien. Donc, avoir la foi, c'est que vous ne reconnaissez qu'à aucun moment vous êtes seul. Sur les pierres des routes où j'ai marché, dans les pertes auxquelles j'ai été confronté pour être qui je suis. Dans l'échec que j'ai vécu, tu étais tout le temps là-bas. Votre amour me suffit. Votre regard me parvient. Sur vos genoux, je suis un enfant. Et votre plaisir est de me garder. Quand je n'ai aucune issue, ta voix me fait revenir. Je me souviens du jour où j'ai fait la musique, j'ai été fortement visité par les événements qui m'ont été très difficiles à affronter, les luttes, les difficultés, tout ce qui faisait partie de ma vie au cours des 2 dernières années. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de rancune dans mon sentiment, tu sais. Quand vous regardez un passé qui était difficile, mais sans aucune rancune, sans cette prétention de penser que la vie était injuste pour moi, non. Parce que je sais que tout ce que j'ai soutenu, je pouvais vivre. Parce que Dieu me soutenait. Ce sont des opportunités heureuses, très difficiles quand il s'agit d'être vécues. Mais après avoir regardé en arrière, vous vous rendez compte que ce sont des opportunités heureuses que vous deviez être portées par Dieu. Cela nous fait vivre une expérience si intéressante de Dieu, parce que Dieu n'est plus un échange de faveurs, un exemple où nous échangeons des faveurs, non? Chaque fois que je pense au pardon, chaque fois que je parle de ma capacité ou de mon incapacité à pardonner, je parle de prêt. D'abord, la capacité que je dois réconcilier avec moi. Parce que si je ne réconcilie pas avec moi, si vous ne réconciliez pas avec vous, nous ne pourrons guère réconcilier avec les autres. Pardonner, c'est se réconcilier. J'ai besoin de me pardonner Fabio qui n'a pas réalisé beaucoup de choses. Vous devez vous pardonner la femme, l'homme. Pardonner, c'est que vous vivez réconcilié avec vous. C'est le premier cas de tout pardon. En fait, l'instance de toute la réalité humaine provient de chacun de nous. Ce n'est pas une pensée égocentrique.
Ce n'est pas une forme irresponsable de comprendre la réalité. Non, chaque fois que vous voulez comprendre le monde, vous comprenez. Chaque fois que vous avez le désir de regarder une réalité particulière, voyez, nous devons faire la même scène quotidiennement. Mettez la table ou le lit là où vous vous sentez plus à l'aise. Les phases de la vie. La connaissance de soi est cela. C'est vous d'avoir l'occasion de savoir qui vous étiez enfant. Quelles étaient vos peurs? Quels ont été les premiers moments difficiles de votre histoire? Qui était de ton côté? Qu'avez-vous entendu ces gens? Ce qui l'a traumatisé à ce moment-là, ce qui l'a libéré à ce moment-là, tout ce que nous avions à savoir parce que parfois nous voulons pardonner aujourd'hui, mais nous n'avons pas le pouvoir de pardonner, et vous comprendrez cela. L'autorité ne nous vient que grâce à des connaissances. Je ne peux pardonner que quelques phases en moi et me débarrasser des poids qu'il m'impose ces jours-ci. Si je peux me permettre de savoir ces jours-ci. La psychologie nous apprend cela. Qu'est-ce que le traumatisme? C'est une réalité qui ne correspond pas en nous. Le traumatisme est chaque événement que notre émotion, notre capacité émotionnelle n'est pas en mesure de résoudre à ce moment-là. Bien sûr, en enfance, je dis aujourd'hui, lorsque vous subissez une perte, lorsque vous souffrez d'une infraction, d'une trahison, vous avez des ressources émotionnelles qui vous aident à en sortir. Vous avez des amis qui viennent, vous invitez à partir. Vous avez les ressources de votre profession. Vous prenez quelque chose à faire. Vous occuperez votre esprit. Essaiera de reconstruire le fait en vous et vous suivez. Je sais que la formule n'est pas magique. Et si c'était le cas, nous ne la croirons pas. Je n'ai jamais cru aux formules magiques. Mais cette formule est efficace. Si vous choisissez de pardonner, aussi difficile que cela puisse être, si vous choisissez de vous déchirer votre esprit des sentiments nocifs et endommagés qui génèrent si souvent votre conduite, votre façon de penser, de parler et de ressentir, vous obtiendrez un beau résultat. Toi, cette nouvelle version de vous-même viendra beaucoup plus facile. C'est ce que je souhaite, du fond du cœur, que vous restez sans précédent pour vous-même, à la recherche de votre vie quotidienne, en pensant aux réalités qui doivent encore être pardonnées cessent d'être un obstacle à votre accomplissement personnel. J'ai un profond respect pour la condition humaine. Pour moi, a toujours été très excitant d'avoir l'occasion d'atteindre le cœur d'une personne. Bien sûr, tout ce que nous voyons de l'extérieur n'est qu'une partie, c'est juste un détail de toute cette personne. Lorsque nous sommes confrontés à une personne, nous n'avons aucune idée de ce qui faisait partie de son histoire. Tout ce qui a été métabolisé, bien vécu, oublié ou mis dans un lieu de mémoire qui nous aide, mais nous n'avons aucune idée du nombre d'échecs de cette personne transportant lui-même. Combien de souffrances, combien de combats, combien de batailles. Je n'ai jamais eu la compréhension du destin dans ma vie ou dans la vie de ceux qui me dépassent. J'aime toujours comprendre comme un processus de liberté qui m'apparaît parfois plus facilement. Mais je suis libre de choisir. Nous n'avons aucun contrôle de tout. Mais nous savons que plus nous sommes conscients, plus notre intuition est ouverte. Et c'est un fruit de la spiritualité. Vous avez votre intuition la plus dilatée. Nous l'appelons un état de présence. C'est-à-dire que vous êtes vraiment là où vous êtes. Vous avez la perception des gens. Vous pouvez savoir si cette personne est bonne ou non. Que ce soit bon pour vous ou non. Cet état d'avertissement est donc la première étape pour que nos choix soient plus favorables. Je pense donc que vivre est toujours un choix. Je n'ai pas le contrôle de ce que je choisis, mais je fais tout pour bien choisir parce que je sais que lorsque je choisis bien, le retour de celui-ci est plus favorable. Plus nous nous comprendrons, plus nous devenons libres. Même pour arriver à la conclusion que prendre ce poids n'est pas intelligent. Pourquoi parfois c'est difficile pour vous de convaincre une personne de jeter la rancune? Parce que la personne qui a besoin de décider n'est pas encore adulte aujourd'hui, nous pouvons voir. Oui, ce sont les phases de nos vies que nous devons plonger dans les eaux du pardon. Parfois, je me retrouve avec des gens avec qui je parlais à ma vie et ils essaient de se souvenir de ce qui s'est passé. J'ai, Dieu merci, un court souvenir pour ce qui n'était pas bon. Comment était-ce? Pourquoi nous sommes-nous battus? Quelle était la raison? Je ne me souviens pas plus. Signe de maturité. Signer que qui est parti pour m'envoyer, qui a cessé de me donner des ordres, c'est l'enfant. Pourriez-vous dire, Père? Est-ce que possible lorsque je fais une thérapie? Non. La thérapie est même un moment très important de ce processus. Mais j'ai appris, et c'est pour moi la vie spirituelle, ce qui n'a rien à voir avec la religion. La vie spirituelle n'est pas un privilège de religieux. La vie spirituelle est tout ce qui m'inspire, tout ce qui souffle en moi, qui me tient debout. Et la recherche humaine,
la recherche de lui-même, est le plus bel exercice de la vie spirituelle que nous pouvons faire. Chaque fois que j'essaie de me connaître, chaque fois que j'essaie d'étudier moi-même, que je passe ces étapes de vie en essayant de comprendre. Comment je fais ça? Parler à ma mère, parler à mon père, avec mes frères aînés, avec qui il m'a vu à un moment où je n'ai pas encore pu me voir. Lorsque le processus est très inconscient, on ne sait parfois pas qu'ils le font. Parfois, cette difficulté que nous pouvons identifier aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, je vous regarde et je vois la femme que vous êtes devenue. Mais je ne sais pas qui vous commande. Quand j'ai une partie de moi qui n'a pas été correctement guérie par le pardon, quand je n'ai pas concilié avec cela, je devais être très apprivoisé. Et parfois, c'est une forme qui est déjà devenue consciente. Alors la personne sait qu'elle ressent cela. Et elle a pensé que c'est confortable de cette façon. Cela nécessite une perte, non? Cela nécessite de savoir comment perdre. Donc d'accord, je vais abandonner cette pauvre chose que je suis, ce garçon qui pleure tout le temps en demandant l'attention. Par conséquent, cette semaine, Adriana, je ne parlais pas grand-chose à faire. Mais j'apporterai parce que c'est une façon d'expliquer combien de fois nous sommes commandés par l'enfant que nous sommes commandés. Je dis que j'ai un profond amour pour l'architecture. J'adore une belle maison. J'aime une belle église, un beau théâtre. Mais j'ai commencé à noter que lorsque nous, adultes, nous nous sommes assis avec les architectes pour faire un projet de notre maison, ils s'assoient avec eux et généralement les enfants nécessiteux. Non? Car alors ils construisent d'énormes maisons qui nous donneront un entretien terrible et nous utiliserons quelques mètres carrés de cet environnement. Mais en fait, la très grande maison, avec d'énormes pièces qui peuvent abriter 70 familles à l'intérieur. Petit fruit de la décision de l'enfant immature en nous. Parce que si j'étais, bien sûr, je serais peut-être libre et que je veux une grande maison, mais c'est l'adulte qui décide. Ce n'est pas l'enfant nécessiteux. Qui n'a jamais rien eu et maintenant. Qui doit montrer aux autres et puissant. Elle se leva dans la vie. Qu'elle a surmonté la pauvreté. Non. C'est ce que je dis. Un travail que nous devons faire avec beaucoup et je me fais ça tout le temps. Et beaucoup de gens qui viennent vers moi pour une direction spirituelle, c'est tout. Ayez le courage de reconnaître en vous ce qu'il est confortable à garder hors d'air. Il y a des gens, je pense que ceux qui nous regardent savent très bien de quoi nous parlons. Mais ce n'est pas vivant. C'est semi-vie. Vivre, c'est un être libre. Même, lorsque vous voulez faire un charme, attirer l'attention de quelqu'un, vous en êtes libre et conscient. Écoutez, je vais faire un charme ici pour attirer l'attention de mon mari aujourd'hui ou mon petit ami, ma copine, est même libre de décider de cela. Mais quand il s'agit d'un processus inconscient, c'est beaucoup de souffrance. Car la personne a cette posture et ne sait pas exactement comment la changer. Donc nous, dans l'expérience de pardonner et d'être pardonné, je n'ai aucun doute. Ceux qui pardonnent, bien que la voix de l'homme d'aujourd'hui, qui pardonnent vraiment, c'est l'enfant qui doit encore attirer l'attention sur sa douleur, son traumatisme, ses souffrances. Quand je peux, par la réflexion, une compréhension, conclure un accord avec ces phases et dire que tout est droit. La vie ne me doit rien. C'est bon. J'ai besoin de pardonner, de suivre. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.